Conférence du 29 avril sur la multipolarité. Suite et fin de la conférence du Dr Franklin Nyamsi, lu par Horacio l'Aréopagite. La multipolarité schismatique pose le principe de la séparation originelle, de la rupture de l'unité humaine comme une irréversible tragédie. Le schisme entre les humains serait la fatalité même de l'histoire. On peut songer ici aux pages de Thomas Hobbes énonçant le principe de la rivalité des désirs humains comme insurmontable dans l'absolu, aux pages de Kant sur l'insociable sociabilité humaine ou au célèbre mythe négro-africain d'Amon-Ré, sans cesse contraint de faire veiller les dieux premiers de Laodé sur la création en raison de son absence en celle-ci et de l'action irrépréhensiblement nocive des terribles Céd et Apopis, force du mal relatif et du mal radical. Une multipolarité schismatique aboutirait donc à un monde abandonné à lui-même, livré à sa propre déchéance permanente, dans le cadre d'une guerre de tous contre tous qui, justement, en ces temps de péril nucléaire, écologique, pandémique et économique, aboutirait au suicide collectif de l'espèce humaine. Le schisme n'est donc pas un modèle meilleur que la dispersion, il aboutit à la célébration du chaos. L'intérêt de l'Afrique et le bien commun de l'humanité ne sont pas non plus sauvables dans ce modèle. La multipolarité dynamique et dialogique, c'est le principe de l'unité dans la diversité. Il s'agit de construire un monde dans lequel aucune puissance n'aura le monopole du droit international, des voies commerciales, des unités monétaires, des normes technobiologiques, des standards de la vie sociale, des normes sexuelles identitaires, des valeurs politiques, morales ou spirituelles dites universelles. Là où le sens se fait dans le dialogue, dans l'écoute réciproque et le respect des souverainetés, le monde devient réellement une œuvre commune riche et forte de sa diversité harmonieuse. Ainsi devient précieuse entre tous les humains une relation équitable dans l'acceptation réciproque des souverainetés et des différences bien pesées, argumentées et justifiées par un dialogue respectueux des justes traditions de chaque peuple, de chaque civilisation, de chaque nation et de chaque État. C'est dans ce sentier ardu et exigeant pour le monde que le monde multipolaire représente une chance pour l'Afrique. Il s'agit très clairement pour les peuples africains contemporains de s'engager consciemment dans la construction d'un monde où le quadruple programme d'émancipation de l'Afrique et de liberté sera possible. Le retrait total des troupes de puissance néocolonialistes et impérialistes du sol africain. L'abolition de la suprématie monétaire et économique étrangère vers le dollar, l'euro et le franc CFA en Afrique. La fin des régimes illégitimes issus de l'hégémonie néocoloniale et impérialiste en Afrique. La renaissance de l'ensemble des institutions africaines sur le sol de la tradition immémoriale de la Mahat, vérité, justice, solidarité, qui prône comme idéal civilisationnel la triple quête de l'harmonie entre l'humanité et le cosmos, entre l'humain et ses semblables humains, et en l'humain lui-même réalisé comme individualité consciente de son origine et sa vocation spirituelle. Il y a donc à repenser, dans cette perspective de la Renaissance africaine redécouverte, ouverte et continuée par les travaux de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Ebussi Boulanga, Amadou Ampateba, Kolana Morenga, Kalala Motunde, Basso Gog, Molefi Kete Asante, Yann Asman, Jean-Marc Ella, V.Y. Moudimbe, Grégoire Biyogo, entre autres, la sécurité, l'économie, la politique, la technoscience, l'esthétique et la spiritualité intrinsèque de l'Afrique dans le renouvellement autocritique et une anthropologie politique comparée des civilisations humaines. Ceci ne peut se faire que dans la perspective à la fois révolutionnaire, traditionnelle, antiraciale, anticolonialiste, anti-impérialiste et antidespotique. C'est notre chemin de docte espérance. En conclusion, l'Afrique des libertés s'engage dans le modèle de l'unité dans la diversité, modèle 3, car celui-ci est le seul qui lui permette de sauvegarder à la fois son identité civilisationnelle multimillénaire et la relation nécessaire et féconde avec toutes les autres civilisations de notre planète. Le modèle dialogique et dynamique que nous promouvons permettra ainsi à l'Afrique de s'intégrer dans la dynamique des nations défenseurs de la Charte des Nations Unies, dans la dynamique des BRICS, dans la recherche d'un système monétaire mondial non hégémonique et dans la quête des modèles de coopération internationale privilégiant le dialogue, le consensus, la négociation, le partenariat gagnant-gagnant, le compromis et l'écoute attentive des expressions plurielles du génie africain. C'est fort de cette perspective formidable de travail collectif international et de reconquête de la dignité négro-africaine tant bafouée ces 6 derniers siècles par les serviteurs du règne de la quantité que j'ai participé avec enthousiasme à cette conférence de Moscou.
Je vous remercie. Dr Franck Nyamsi, philosophe, écrivain, conférencier international, président de l'Institut de l'Afrique des libertés.